Hier, nous avons vu comment Dieu est solidaire des victimes. Aujourd'hui, les textes nous invitent à voir à quel point Dieu est solidaire des mourants. Quand je dis mourant, il faut prendre mort dans deux sens. La mort physique. La première lecture va nous parler du danger de la mort physique. Et de fait, dans l'Église, nous avons un beau sacrement, le sacrement des malades, l'onction des malades, qui nous permet d'exprimer à quel point Dieu se fait proche de ceux et de celles qui font face à la mort, qui voient venir la mort. Mais la mort spirituelle est encore plus dangereuse parce que si nous croyons en la possibilité de la vie éternelle, la mort spirituelle, elle vient mettre fin à cet espoir-là. Et c'est pour ça que Dieu veut venir vers nous qui risquons de mourir spirituellement, pour nous donner une vie qui débouchera au-delà de la mort. Dans la première lecture, c'est une lecture un peu bizarre, je dois l'admettre. Le peuple est en train de récriminer contre le Seigneur et puis dans le désert, alors pour les punir, les menacer, les punir, Dieu envoie vers eux des serpents qui les mordent cette morsure, elle est fatale. Le peuple vient vers Moïse et dit, nous avons péché. Ils reconnaissent devant ce qui leur arrive, nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. C'est très intéressant, hein? Dieu aurait pu éloigner les serpents, mais le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auraient été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. C'est comme si Dieu oblige à faire un choix. Il oblige, si vous voulez être sauvé de la vie, vous devez vous tourner, vous devez regarder cette image du serpent de bronze. Et le texte continue, quand un homme était mordu par un des serpents et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Dieu nous invite à poser un geste pour rester vivant. Il se fait proche de nous dans notre épreuve, mais il nous invite à collaborer aussi. L'Évangile nous présente un grand texte, la controverse qui continue entre Jésus et les chefs religieux de son époque. J'aimerais faire ressortir seulement quelques phrases. Cette phrase où Jésus dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. On s'attendrait à ce que Jésus dise, si vous ne croyez pas que moi je suis, je ne sais pas, que je suis lumière, que je suis compassion, même que je suis le Fils de Dieu. Il dit simplement, je suis. Qu'est-ce que ça représente? Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, Yahvé, veut dire il est celui qui est. Et en disant je suis, tout simplement, sans adjectif, sans prédicat, Jésus est en train de prendre pour lui-même le nom divin. En autres mots, Jésus est en train de dire, si vous ne reconnaissez pas en moi la présence de Dieu lui-même qui vient auprès de vous pour vous libérer, alors vous mourrez dans vos péchés. Ils lui disent, toi, qui es-tu? Évidemment, sa prétention les surprend. Mais qui es-tu donc pour dire quelque chose comme ça? Et Jésus ajoute, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Cette élévation du Fils de l'homme, elle fait penser à l'élévation du serpent de bronze dans le désert. Elle fait penser à l'élévation de Jésus sur la croix, mais aussi à son élévation dans la gloire, dans l'ascension. Toutes ces élévations, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Et la conclusion, si nous tournons notre regard vers lui, alors nous sommes libérés de cette mort spirituelle, celle dont Jésus dit dans la première phrase, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Oui, Dieu se fait proche de nous. Quand dans notre mort physique,
mais aussi face à la mort spirituelle. Dieu, comme le dit le psaume, le Seigneur s'est penché du ciel. Il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Face à la mort, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, tournons notre regard vers ce Dieu qui s'est fait proche de nous en Jésus, qui a accepté de mourir sur la croix pour nous. Il connaît notre expérience, il n'en a pas peur, il veut la partager pour être capable de nous en libérer et nous mener vers la vie.